Le chocolat nécessite plusieurs manipulations. Après avoir fait fondre du chocolat, on le verse dans différents moules en plastique, base, pomme de pin, cloche. Le moule est ensuite vidé et secoué et on abrase sa surface. Et après refroidissement, démoulé et placé quelques minutes au réfrigérateur. Les deux moitiés des cloches sont posées quelques secondes sur une plaque chauffante, puis soudées l'une à l'autre, et l'opération suivante consiste à créer différents motifs par découpage de plaques en chocolat en versant le mélange de chocolat sur une feuille de plastique étendue sur une surface plane. C'est ainsi qu'on crée des bois de rennes, des étoiles et d'autres motifs. Voici d'autres moulages plus complexes. Visage, personnages sous forme de statue. Souliers, Père Noël. Les sculpteurs de chocolat procèdent d'une manière différente, car ils utilisent de volumineux blocs de chocolat et se servent des outils habituels des sculpteurs, ciseaux frappés, gouges. Voici M. Jacques Katchatarian, sculpteur pâtissier qui se produit tous les ans au Salon du chocolat depuis sa création. Voici quelques-unes de ses œuvres: Hanneton, groupe de personnages, rapaces. La fontaine de chocolat a fait son entrée sur la scène gastronomique il y a environ 15 ans. Elle a révolutionné la consommation du chocolat dans les banquets et les réceptions. Elle fait couler devant nos yeux du chocolat fondu dans lequel on peut tremper de nombreuses friandises, tous les fruits, fraises, abricots secs, etc., gaufres, cookies et autres biscuits. Une fontaine à chocolat est une grande marmite à fondu faite d'acier inoxydable. Elle peut mesurer de 30 à 130 cm en hauteur et repose sur une vasque qui est chauffée par en dessous. Dans la vasque, une vrille ou vis sans fin effectue une rotation constante grâce à un moteur. Elle siphonne le chocolat vers le haut et il s'écoule à la surface externe de la fontaine, puis vient s'échouer dans la vasque chauffante, d'où il sera à nouveau siphonné, encore maintes et maintes fois. Dans le salon du chocolat, plusieurs entreprises présentent des modèles de fontaines de chocolat de différentes tailles et à tous les prix. Les chocs-fleurs, ce sont des tablettes de chocolat avec des fragments de pétales de fleurs comestibles et à l'intérieur des plantes sauvages ou des épices qui seront broyées dans le chocolat, ce qui donne un goût naturel et réel au chocolat. On y ajoute des graines de chanvre. M. Guillemino était agriculteur bio. Il a abandonné en l'an 2000 la culture des légumes et réalisé une limonade de plantes qu'il a ajoutée au chocolat. La praluline est une brioche au beurre dans laquelle on incorpore des pralines. Elle a été créée par Auguste Pralus, chocolatier de Roanne, en 1955. Elle incorpore des amandes de Valencia et des rosettes de Piémont, Rosy et Concassé. Pour la préparation de la pâte, il faut incorporer de la farine, du sucre, des œufs, du beurre ramolli, des pralines concassées et de la levure de bière. Et laisser reposer la pâte
pendant environ une demi-heure. Il faut bien incorporer les pralines et les façonner directement sur une surface plane en repliant les bords des deux côtés à plusieurs reprises. Puis mettez au four 30 minutes à 180 degrés. Ayant tourné environ 3 heures de rush, il serait possible d'aborder encore beaucoup d'autres sujets. Mais pour ne pas abuser de votre patience, je me limiterai à nommer quelques stands qui m'ont paru intéressants. Leonidas est une célèbre marque de pralines et de chocolat belge créée en 1910 par Leonidas Kastelides. Capitano Rosso de Turin crée des saucissons et des fromages ainsi que des œufs en chocolat. La marquise de Sévigné était réputée parmi mes proches comme la meilleure chocolatier du monde. Les coucougnettes les plus célèbres sont sans aucun doute celles du bon roi Henri IV, surnommé le ver galant. Chez Réal, l'intensité du chocolat rencontre le moelleux de la guimauve pour offrir un bouquet de sensations. Le chocolat au marteau, les bonbons de chocolat, la cochonaille et la fristouille sont des spécialités de la chocolaterie Besson-Rachel. Quittons maintenant le salon du chocolat en le remerciant d'avoir agréablement imprégné nos papilles et donnons-nous rendez-vous au mois d'octobre prochain pour nous y rencontrer. Et je vous suggère de suivre le conseil de Debra Tracy, célèbre écrivain de San Francisco. Chaque jour, je mange les 4 éléments nutritifs indispensables à la santé, du chocolat au lait, du chocolat noir, du chocolat blanc et du cacao.